j'ai choisi de ne pas parler, quoi. Je ne pourrais pas dire pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas. À 5 ans, je savais que ce qui m'arrivait, c'était pas normal. À 7 ans, quand ça s'est arrêté, je savais toujours que c'était pas normal. Je savais que tout ce que j'avais subi, c'était pas de la normalité. Il n'y a jamais eu de mots quand tout ça se passait. C'était une espèce de pression implicite qui faisait que voilà, les choses devaient se faire et j'avais qu'à exécuter. Et après, je me suis enfermé dans ce silence parce que je savais pertinemment que si je parlais, bah, ça allait être compliqué pour la famille, que cette petite famille qu'on avait allait exploser. Et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai choisi de ne pas parler. J'ai même, à certains moments de ma vie, quand je le voyais presque plus, j'ai même imaginé un moment que ça n'avait pas existé. J'ai cru que tout ça, c'était des mauvais rêves, en fait, qui avaient été tellement violents à imaginer que ça m'avait marqué. Et j'en étais presque arrivé à, je pense, à un stade, maintenant que j'ai étudié un peu la chose, je pense que j'étais presque arrivé à un stade où ça aurait pu tomber dans l'amnésie traumatique si j'avais pas été amené à le revoir toute ma vie ensuite, comme ça a été le cas, quoi. Puisque ça a été le cas, quoi. Jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années, je l'ai eu dans les pattes, y compris comme salarié, voilà, parce qu'on m'a demandé de le faire travailler, parce qu'il n'avait pas de boulot et que je l'ai eu 3 ans comme salarié chez moi, quoi. Quand j'avais, voilà. Du coup, vous avez vécu avec... Ah ouais, ouais. Avec lui, à le voir pas tous les jours, mais presque. Comment j'ai vécu, ben, j'y pensais tous les jours. Tous les jours, j'avais les images. Tous les jours, des images dégueulasses, des sensations voilà, désagréables qui filent la nausée. Alors on avance, comme on décide de ne pas parler, ben, on avance. On a des moments où on n'est pas bien, on est dans le bad. Euh, L'entourage ne comprend pas. Parfois on est nerveux, parfois on est agressif. Verbalement, on n'est pas agréable parce qu'on est en souffrance. Quand on souffre, ben, on cherche à apaiser ses souffrances. Je crois que c'est juste naturel. Ben, moi, ça a été le cannabis à l'école, la cocaïne, enfin, tous les psychotropes qu'on peut trouver facilement et qui font qu'on pense aller mieux. C'est sûr qu'on va mieux sur le coup, mais qu'on s'enfonce encore plus dans la déprime. Parce que quand tout s'arrête, ben, les problèmes sont encore là avec le cerveau qui en plus est esquinté. Donc une capacité qui est amoindrie pour pouvoir se défendre soi-même. Donc ben, on est encore plus diminué qu'on ne l'était avant et les années ne font que empirer la situation. Et moi j'ai fait que m'enfoncer dans une sorte de dépression en fait, qui faisait que j'étais obligé de bosser tout le temps. Donc c'est pas comme ça que les gens me voyaient, hein. Les gens me voyaient comme quelqu'un de dynamique, de gai, même qui déconnait, qui était vraiment plutôt fanfaron. En fait, ça cachait un mal-être profond